Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Treille et je me réjouis de travailler avec vous sur ce magnifique parcours initiatique qu'on appelle le voyage du héros. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un espace de développement personnel, pour mieux se connaître, mieux se reconnecter à soi et être plus aligné. Alors c'est basé sur les travaux de Joseph Campbell, qui est un anthropologue américain qui s'est rendu compte que dans la mythologie, on utilisait une même métaphore dans les histoires. Et aujourd'hui d'ailleurs, cette métaphore, elle est utilisée dans des films comme Matrix, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux. À chaque fois qu'il y a quelqu'un, un petit gars ordinaire, qui, par la force des choses, se retrouve pris dans une aventure, va se dépasser, va accomplir une mission et grandir et faire grandir les autres avec. Donc on utilise aussi beaucoup cette métaphore pour tout ce qui est connaissance de soi, atteindre ses objectifs et sa mission de vie. Alors quelle est-elle, cette métaphore? C'est assez simple. Au départ, on a quelqu'un dans un monde ordinaire, qui est ordinaire. Et puis il va ressentir un appel. Ou bien il va y avoir un appel de l'extérieur, mais il ne va pas se sentir forcément à la hauteur. Donc, il va résister à cet appel. Et puis tout d'un coup, il y a un mentor qui va être là et qui va le convaincre, ou il va se convaincre soi-même que finalement, il peut y aller. Et il va devoir passer un seuil, c'est-à-dire le seuil de l'aventure. Et une fois qu'il aura passé ce seuil, il va y avoir des épreuves, des alliés, des ennemis, des dragons à terrasser. Et petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des obstacles, il va grandir en confiance. Jusqu'au moment où il va se retrouver face à une épreuve ultime, la plus difficile. Et derrière cette épreuve ultime, il va y avoir la quête, l'objet de sa quête. Et l'objet de sa quête, ça va être son élixir, ça va être l'élixir de sa transformation. Et il va aller jusque-là et ensuite, une fois transformé, il va rentrer au village et il va aider les autres à se transformer. Alors, vous reconnaissez certainement certains scénarios. Maintenant, comment est-ce que nous, on va le faire pour pouvoir le travailler en développement personnel? On va travailler selon ces étapes avec différentes dimensions. Au niveau du monde, le monde ordinaire, on va travailler sur l'image de soi. Ensuite, au niveau de l'appel, et l'appel qu'on ressent, on va travailler sur s'écouter soi-même, se positionner. Ensuite, la résistance, on va travailler sur nos peurs, la peur de ne pas être à la hauteur, tous les types de peurs que nous pouvons avoir, la gestion de nos émotions. Et puis après, il y a cet effet de seuil. Est-ce que j'y vais dans l'aventure ou est-ce que j'y vais pas? Et une fois que j'y suis vraiment. Et là, on travaillera sur nos prises de décision, la façon dont on prend les décisions. Puis après, on aura toutes ces épreuves avec nos ennemis. Et on travaillera sur quelles sont nos stratégies, qui sont nos bonnes stratégies pour avancer dans nos objectifs et quelles sont celles qui sont moins bonnes, pour mieux les comprendre. On travaillera sur nos dragons. Nos dragons, c'est quoi? C'est nos saboteurs intérieurs. On travaillera avec nos alliés. Nos alliés, ce seront nos forces, ce seront nos atouts, ce seront nos talents, ce seront nos ressources. Et puis, il y aura cette fameuse épreuve ultime. Vous savez, cette croyance limitante, c'est nos croyances limitantes qui font qu'on ne va pas faire le dernier pas pour atteindre nos rêves. Et une fois qu'on aura travaillé sur notre croyance limitante, on arrivera à l'objet de notre quête. Et là, on travaillera sur l'estime de nous, l'estime de soi, pour après intégrer tout le travail qu'on aura fait dans le retour au village. Donc ce que je vous propose, c'est un magnifique voyage au cœur de vous-même. Un magnifique voyage qui vous permettra d'être encore plus aligné qu'aujourd'hui. Alors peut-être à bientôt. Au revoir.